Salut à tous, guerriers solides. J'espère que vous allez bien. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de liker la vidéo, les amis. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais m'adresser aux hommes, ma tranche d'âge. Moi, actuellement, j'ai 27 ans. Donc, aux hommes noirs qui ont entre 25 et 30 ans. Et moi aussi, je m'inclus d'eux, parce que c'est notre génération qui seront amenés à être des futurs pères de famille. Je dirais même, très bientôt, nous serons amenés à être des pères de famille. Parce que pour moi, ça c'est mon avis personnel. Pour un homme, 30 ans, c'est l'âge idéal pour se marier, qui ne veulent pas se marier, du moins s'engager dans une relation sérieuse avec une personne. Et pour moi, à partir de 25, nous les hommes noirs, à partir de cet âge-là, nous devons déjà commencer à nous préparer. Se préparer individuellement, avoir un travail, travailler pour mettre des sous de côté, pour vos projets futurs. Ça peut être par exemple acheter une maison, soit investir votre argent dans quelque chose, mettre votre femme et vos futurs enfants à l'abri financièrement. Moi, je pense que ce sera important aussi de temps en temps, aussi profiter, vous faire plaisir, partir en vacances aussi avec vos enfants, payer des vacances, pour que vos enfants soient bien épanouis. Que vous et vos enfants vous soyez épanouis pour pouvoir permettre, comme je l'ai dit juste avant, nous les hommes noirs à partir de 25 vont déjà commencer à penser à long terme. Un maximum d'argent de côté pour plus tard, lorsqu'on va s'engager sérieusement, avoir aussi des enfants. Pour moi, 25 ans c'est l'âge, je commence à penser aux choses sérieuses, le temps de s'amuser avec les meufs ou faire le coureur de jupons. Et pour courir après les meufs, choses là, on a eu le temps de le faire lorsqu'on était au collège, on était adolescent. À 25 ans, il n'y a plus le temps de traîner à Châtelet ou tenir les murs en bas de la cité. Moi-même qui vous parle, quand j'étais comme ça, adolescence, on peut se permettre de faire des conneries, s'amuser avec les meufs, traîner dehors. Sur d'un âge, qu'on mûrisse et qu'on devienne sérieux. Donc pour moi, à 25 ans, stopper les bêtises. Commencer à penser aux choses sérieuses. Voilà, ça c'est selon moi. Autre chose aussi dont je veux parler, pour à nous les hommes noirs, il y a certaines choses que nos pères faisaient. Il ne faut surtout pas reproduire ces choses-là. Par exemple, certains pères, pour ne pas jeter l'opprobre sur tout le monde. Parce qu'il y a sûrement des pères aussi qui étaient responsables. Je ne suis pas comme certains sur Internet, le mauvais partout. Qui sont dans l'exagération. Certes, on a des problèmes qu'il faut dénoncer, doit régler, mais tout n'est pas mauvais chez les noirs. Il n'y a pas que du négatif, il y a aussi du positif. Donc certes, il faut se regarder en face et se dire les choses, dire les vérités en mettant nos problèmes sur la table. Pas non plus être dans l'excès et dans l'exagération. La solution n'est pas non plus l'autodrement sur la place publique. D'un côté, on a des hommes noirs qui disent des choses rabaissantes envers les femmes noires. Les femmes noires sont masculines, sont pas désirées. Et d'un côté aussi, tu as certaines femmes noires qui se payent la tête des hommes noirs en disant qu'on est les derniers des serpillères, en rabaissant les hommes noirs qu'on va évoluer. C'est pareil, c'est rabaissant les femmes noires qu'à vous écouter. On veut le bien des femmes noires, donnons des conseils aux femmes noires plutôt que de dire des choses rabaissantes. Donnons-leur plutôt des conseils qui vont les tirer vers le haut. Bon, si on veut vraiment que notre communauté évolue, posons nos problèmes sur la table et donnons-nous plutôt des conseils pour nous tirer vers le haut plutôt que dénigrer en public. Il n'y a que nous les noirs s'affichent comme ça sur Internet. Même quand les personnes d'autres communautés regardent nos lives, ils doivent vraiment se marrer, ils doivent se foutre de notre gueule. Il n'y a que nous les noirs pour nous afficher comme ça sur Internet. Moi, je ne vois pas des hommes blancs venir dénigrer les femmes blanches. Je ne vois pas non plus des femmes blanches venir sur YouTube, c'est pour abaisser les hommes blancs. Nous les noirs pour faire ça. Donc là du coup, je dévie un peu. C'est important que je parle de ça aussi. Mais je pense que je reviendrai sur ça, sur l'autodénigrement dans une prochaine vidéo. Je vais revenir maintenant à là où je me suis arrêté tout à l'heure. Donc je disais, nouvelle génération d'hommes noirs. Il y a certaines choses de nos aînés qu'on ne doit surtout pas reproduire. Les mauvaises mentalités, on doit les bannir. Tout ce qui est par exemple avoir plusieurs femmes. Moi déjà, je vous l'avais dit dans un live, la polygamie, je suis entièrement contre. Pour moi, perso, je suis pour la monogamie. Pour moi, quand tu te maries ou tu t'engages heureusement avec cette personne, tu restes avec cette personne. Uniquement avec cette personne. Va pas chercher à avoir plusieurs femmes en même temps. De l'autre côté aussi, avoir plusieurs hommes en même temps. Soit par la polygamie ou soit en trompant. Tu as fait un choix de t'engager sérieusement avec une personne, faut assumer. Et si tu veux plus être avec cette personne, au lieu de le tromper, au lieu de la tromper, tu lui dis clairement, un peu égaré, mais c'est pas grave. Il y a des choses importantes à rappeler. Maintenant, par rapport à nous, les hommes noirs, lorsqu'on divorce avec une femme, c'est mon avis, mieux ce serait de ne pas refaire des enfants avec une autre femme. Parce que si on doit compter le nombre de fois nos pères se sont remariés et ont eu aussi des enfants avec plusieurs femmes différentes, je pense qu'il doit y en avoir pas mal. Après, il n'y a pas les chiffres de ce que j'ai vu. Les pères ont remarié plusieurs fois après avoir divorcé enfants différentes. Résultat, un nombre incalculable de mères célibataires. Parce que nous, dans la communauté, les mères célibataires ne se remarient pas facilement, dire ce qui est. Donc c'est pour ça aussi qu'on a pas mal de mères célibataires aussi dans la communauté. Par rapport aux mères célibataires, les hommes noirs aussi, une des causes, c'est pas la seule cause. Parfois aussi, ce sont eux-mêmes les femmes veulent rester seules avec leurs enfants. Les femmes veulent simplement un géniteur, quoi qu'elles ont leur enfant. Elles demandent le divorce, quittent le mari pour vivre seul et avoir les aides de la CAF.
Donc des fois, il y en a chez les deux sexes, chez les hommes, mais il y en a aussi chez les femmes. Si vous voyez sur ma chaîne, je parle que des hommes, corrigez notables. Les femmes noires, il y a aussi des tares. Et moi, sur ma chaîne, j'ai décidé d'abord de parler aux hommes, noirs, que c'est nous qui avons la plus grosse charge et la plus grosse responsabilité. Pas, mais vous inquiétez pas, les femmes noires, il y a des tares aussi. Ce sont les femmes, parler entre elles, corriger leurs tares. Et nous aussi, les hommes noirs, de notre côté, corrigeons d'abord notre. Donc pour revenir, il y a aussi certaines femmes noires qui ont voulu elles aussi être des mères célibataires. Voulez-vous qu'on devienne une communauté forte avec un nombre incalculable de mères célibataires où des enfants grandissent sans leur père? Souvent aussi quand les pères divorcent, moi perso de par rapport à ce que j'ai vu, après peut-être vous n'aurez pas le même constat que moi. Quand les pères divorcent et qu'ils se remarient encore avec une autre femme, ils délaissent complètement qu'ils ont eu dans leur première union. Donc ça fait que ces enfants-là, ils grandissent sans leur père. Les lives, justement, on en a parlé à plusieurs reprises pour que les enfants grandissent bien et qu'ils aient une bonne éducation. Les enfants, ils ont besoin des deux parents. Ils se remarient plusieurs fois avec des femmes différentes et qu'ils ont aussi des enfants avec plusieurs femmes différentes. Et c'est pour ça aussi dans nos familles, souvent on a des demi-frères, des demi-sœurs et d'après ce que moi j'ai vu. Donc comme je vous l'ai dit, de ce que j'ai vu, les hommes en général ont eu des enfants avec une femme et qu'ils divorcent, ils calculent les enfants qu'ils ont eu avec leur première femme. Moi, c'est ce que j'ai vu. Après, si vous n'avez pas le même constat que moi, me le direz aussi en commentaire. On a vu que quand ils divorcent, ils ne calculent plus leurs enfants. Le père est absent. Les mères qui se tapent tout le boulot pour éduquer les enfants. Les hommes, nous devons être aussi présents dans l'éducation. Si dans ce cas, bien sûr, on ne veut pas avoir d'enfants, ne pas des femmes. S'il y a des hommes noirs qui ne veulent pas avoir d'enfants, dans ce cas, lorsque vous avez des rapports, protégez-vous. À partir du moment où vous mettez une femme enceinte, assumez. Pas que la mère qui doit faire le boulot. Et lorsque l'homme va se remarier avec une autre, laisse la mère seule qui est les enfants. Donc vu que la mère est seule, elle doit jouer le rôle de la mère et du père en même temps. Et après on se plaint, les femmes noires sont masculines. Elles sont obligées de se mettre en mode masculine aussi parce que nous les hommes on ne fait rien. On leur laisse faire tout le boulot. Donc avant de dire que les femmes noires sont masculines, déjà nous les hommes noirs, assumons nos responsabilités. Assumons notre place d'homme dans le foyer et aussi dans la communauté. Et après, les femmes noires pourront un peu souffler parce qu'elles en ont fait quand même beaucoup. Et une fois qu'on aura fait ça, et une fois qu'on aura repris nos responsabilités, là peut-être certaines d'entre elles sont généralisées parce que toutes les femmes noires sont pas masculines. Aussi des femmes noires qui sont féminines. D'entre elles pourront redevenir féminines. Nous aussi les hommes noirs soyons présents dans l'éducation des enfants. Même quand on divorce avec une femme en question, faut qu'on reste présent, dans l'éducation. Même j'ai une idée, pour moi la solution, pas même si c'est une solution, moi ce que je propose même aux femmes noires, pas vous poser sérieusement ou de vous marier avec un homme noir qui a déjà eu des enfants précédemment, dans ses précédentes relations avant vous. Parce que vu que dans la communauté, les hommes noirs n'ont pas les femmes célibataires qui ont déjà des enfants, aussi les femmes noires faites de même. Ne mariez pas avec des hommes qui ont déjà eu des enfants. Et je pense même que ça sera mieux comme ça. Ça va remettre un peu de l'ordre dans notre communauté. Comme ça les pères vont assumer leurs responsabilités par rapport aux enfants. Même en cas de divorce, ça va nous permettre d'assumer nos responsabilités par rapport aux enfants. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on doit fonctionner dans notre communauté. Ça, nous aussi, les hommes, on ne pourra plus faire des enfants, plusieurs femmes différentes. Et ça va arrêter aussi de créer des mères célibataires, ou du moins diminuer. Et ça va aussi arrêter de créer des demi-frères et des demi-sœurs. Plus en général, dans les familles africaines, relation entre demi-frères et demi-sœurs, par expérience, c'est pas trop ça. En tout cas, c'est mon constat. Entre les demi-frères et les demi-sœurs, il n'y a pas une bonne entente. Il y a aussi de la jalousie. Enfin bref, ça crée aussi beaucoup de problèmes dans les familles, tout ça. Donc nous devons au maximum corriger tout ce qui ne va pas, conserver les bonnes choses et bannir les mauvaises choses, mauvaises mentalités, pour que dans les prochaines générations, les choses aillent mieux dans nos familles et dans la communauté. Donc voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, libre à chacun de prendre en considération ce que je dis ou pas. Moi, j'oblige pas les gens à penser comme moi ou à avoir la même vision que moi. Moi, sur ma chaîne, je continuerai toujours à dire des choses qui vont tirer la communauté noire vers le haut. Maintenant, si ce que je vous dis là ne vous parle pas, ça vous dit rien, tracez attentivement votre route, tracez votre route. Moi, je veux rester sur ma chaîne avec des personnes qui comprennent de quoi je parle. Ça ne veut pas dire qu'on doit forcément être d'accord sur tout, mais des personnes au moins qui ont une vision communautaire, qui sont panafricains ou kémites et qui acceptent de voir la réalité en face. Je parle de nos problèmes, trouve des solutions ensemble pour que notre communauté évolue dans le futur. Voilà le but de ma chaîne. Donc, merci à vous de m'avoir suivi. Partant, n'oubliez pas vos likes. Merci à tous qui soutiennent la chaîne. On se dit à plus tard les amis.